Et donc de commencer en s'installant paisiblement dans une position agréable, détendue et digne. Appréciez le contact des jambes dans le sol, l'alignement de la colonne. Sommet de la tête étiré vers le haut. Le visage qui bascule un tout petit peu vers l'avant. Le visage relâché. Les lèvres qui se frôlent. Et position des mains. Qui viennent terminer cette posture d'assise. D'inviter la respiration à devenir légère, fluide. Écoutez le silence de notre voix qui ne dit rien, le silence de l'immobilité. Et de s'inviter à un silence intérieur en décidant consciemment de ne pas entrer en conversation avec soi-même. Il n'y a rien à réfléchir, à décider, à résoudre. De s'installer dans une conscience ouverte qui accueille tout ce qui se passe. Le flux du moment présent, le flux du mental. Tout est bienvenu. De prendre, s'il est besoin, un petit moment pour s'ancrer dans la pratique. Soit avec le souffle, soit en ressentant le corps.
restant à écouter le fil des sons ou simplement en se reposant dans la présence. Mais cette fois, on va ouvrir à une pratique plus contemplative que méditative. Contemplative dans le sens qu'on va laisser la pensée devenir un outil de pratique, pas pour entrer dans des réflexions, des analyses, et encore moins pour revenir dans des questions mondaines ou personnelles ou psychologiques, mais pour pouvoir peut-être mettre en évidence un thème ou une phrase qui pourrait devenir un ancrage spirituel pendant la journée. S'il y avait un thème dont on pourrait se rappeler plusieurs fois par jour et qui, on le sait, on le sent, nous ferait vraiment évoluer spirituellement vers de plus en plus d'intégrité et de cohérence. Et donc là, pour faire référence à cette pratique de Swami Amrita en Inde, de laisser émerger quel pourrait être ou quel est l'enseignement et l'expérience le plus important ou le plus profond pour vous, dont vous aimeriez pouvoir vous rappeler plusieurs fois par jour, avec la certitude que cela transformerait votre manière d'être, vous réalignerait à chaque fois vers ce qui est pour vous le plus essentiel. Cela peut se faire avec peut-être un seul mot ou une phrase, mais ce serait de vous poser la question dans tout ce que vous avez entendu comme enseignement et tout ce que vous avez eu comme expérience, en fait dans tout ce qui fait que vous êtes venu là ce soir, que vous revenez, quelle est la chose qui pour vous est la plus essentielle, dont vous aimeriez pouvoir vous rappeler et dont vous savez qu'elle pourrait transformer votre manière de vivre. Une autre manière de peut-être mettre le doigt sur ce thème, ce serait de vous poser la question, en fait, pourquoi êtes-vous venu ce soir ? Un pourquoi vraiment profond, un pourquoi en 2 mots.
Et un bon indicateur que vous êtes sur le bon thème, c'est que généralement à l'évocation seule de ce thème, quelque chose s'ouvre en soi. Quelque chose de vivant, de vibrant. On n'est pas dans un blabla superficiel, mais dans quelque chose qui vraiment nous touche au cœur. Qu'aimeriez-vous vous rappeler plusieurs fois par jour qui est essentiel pour vous et qui pourrait, par son simple rappel, encore et encore, vous amener à plus de cohérence, de vérité. Et de ne pas se laisser distraire par tout à coup des réflexions intérieures, des analyses, des exemples, contre-exemples, du tout. Mais une fois que vous avez fait le lien avec ce qui pour vous est le plus important, le plus profond, dans la manière que vous avez de le dire et de le vivre, eh bien c'est de rester avec ce que cette porte d'entrée, avec sur quoi elle s'ouvre. Et de peut-être se poser la question, à nouveau une question expérientielle et pas théorique. Comment sera ma vie quand elle sera uniquement guidée par cela ? Que devient mon quotidien lorsqu'il est informé, coloré, imbibé par cela ? Et de relâcher toute réflexion, toute démarche de quête, d'oublier tout ce qui a été dit et de prendre un moment pour être tel quel avec cela. Comment c'est d'être comme ça maintenant ? Qu'est-ce que ce rappel a ouvert là, dont il n'est même pas besoin de dire quoi que ce soit ?
de remettre l'attention sur le souffle et d'apprécier une respiration qui s'approfondit. Ressentir le corps assis. Et de se rappeler que quelle que soit la phrase ou le thème qui a émergé en vous et qui vous a relié à quelque chose d'important et de profond, de se rappeler que quel que soit ce qui est émergé, ça a été d'abord entendu, transmis, donné de cette longue tradition où les humains aiment à partager ce qu'il y a de plus précieux et de plus subtil. Et peut-être de se relier à la gratitude pour cette tradition humaine, cette tradition du sacré, dont nous sommes le réceptacle aujourd'hui, là maintenant. Et peut-être, si ça fait vibrer quelque chose en vous, eh bien, lorsque nous prenons un moment pour terminer la pratique avec un mouvement, de peut-être offrir ce mouvement-là à tous ces êtres, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont pris la peine de formuler l'ineffable et de le transmettre jusqu'à nous. Et chacun pour soi un temps pour terminer la pratique. Et de terminer avec un peu d'étirement, de mouvement.